Tradition du salut par les œuvres, les mérites et les performances. Donc, à la racine de tout esprit religieux, il y a la notion de mérite et de performance. Toutes les religions humaines mettent l'accent sur la nécessité de produire des œuvres propres à assurer aux croyants la faveur divine. Les hommes pensent donc qu'ils doivent mériter leur salut par la qualité et la masse de leurs performances. Rien n'est plus étranger à l'esprit du véritable christianisme. L'évangile est un évangile de la grâce exclusive. Le salut ne peut s'obtenir que par la foi dans l'œuvre et dans les mérites du Seigneur Jésus-Christ. Une fois sauvés, et parce que nous sommes sauvés, nous pouvons accomplir des œuvres qui sont le signe, le fruit et la preuve de notre salut. Beaucoup de chrétiens, essentiellement évangéliques, gardent encore cette modalité des œuvres et des mérites dont ils ont besoin d'être débarrassés définitivement. L'amour de Dieu est inconditionnel par nature. Les conditions fixées par Dieu pour que nous puissions bénéficier de son amour ne concernent pas nos mérites, nos œuvres ou nos performances, mais elles concernent la nécessité de nous reconnaître pécheurs devant lui et d'accepter comme sauveur et maître celui qui a expié nos péchés sur la croix, qui nous a fait mourir à notre vie de péché passé et qui nous a fait naître à une vie nouvelle en lui. Ainsi, la grâce et la foi sont les deux côtés de la même médaille. La grâce est descendue vers nous en la personne de Jésus, le Fils de Dieu. Et la foi consiste à saisir cette grâce qui est descendue à notre portée. Nous savons que nous ne méritons rien devant Dieu, mais nous ne saisissons par la foi et avec reconnaissance toutes les bénédictions de sa grâce. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour être sauvés. Nous avons besoin de croire en Jésus-Christ, en sa personne, en son œuvre.